Namasté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vais vous accompagner tout au long de la séance dans laquelle vous allez détoxifier votre corps, vous allez étirer votre psoas et vous allez retrouver ainsi une belle énergie après les fêtes. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à liker, à cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir les prochaines notifications des prochaines séances. Et bien sûr, vous pouvez me poser des questions, laisser un commentaire. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions dans les commentaires ou bien uniquement déposer votre partage d'expérience dans les commentaires. À l'issue de cette séance, vous pouvez partager votre expérience, vos ressentis, ou bien encore peut-être aurez-vous une question. Eh bien, n'hésitez pas à vous servir de ce moyen, de l'espace des commentaires, pour que l'on puisse échanger, partager et contribuer à l'issue de cette séance. Peut-être souhaiterez-vous partager avec moi et avec la communauté vos ressentis, vos impressions après la séance, ou bien vous avez une question? Eh bien, profitez de l'espace des commentaires pour partager avec toute la communauté. Je vous souhaite une magnifique séance et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Le dos long, les yeux fermés si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise dans votre environnement. Donc on pousse bien les fessiers dans le bloc ou dans le sol. Et on étire le sommet de son crâne vers le ciel. Menton légèrement rentré. On étire bien tout son dos. Une fois que vous êtes installé en position du tailleur, alors vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez vous connecter à votre corps, à ces sensations qui sont présentes maintenant dans votre corps. Peut-être des tensions ici ou là. Et comparez les parties de votre corps qui sont en tension avec les parties de votre corps qui sont en harmonie, en équilibre. Et s'il y a des tensions, ne focalisez pas dessus. Prenez-en conscience et puis passez à une autre partie de votre corps. Et ainsi de suite, sur tout l'ensemble du corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et pendant que vous vous installez tranquillement, je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance destinée à une détox en douceur après les fêtes. Vous allez pratiquer donc la respiration Bhastrika, un pranayama puissant qui s'appelle également en français le souffle du feu. Vous pratiquerez également des postures en torsion qui masseront vos organes internes afin d'éliminer les toxines, les tensions, les émotions négatives. Et puis aussi, vous ferez quelques postures qui vous inviteront à étirer votre psoas. Ce muscle appelé muscle poubelle qui accumule toutes les tensions du corps. Maintenant que vous êtes bien installé, alors connectez-vous à vos émotions, celles qui sont présentes maintenant, sans les analyser, juste observer. Et puis, connectez-vous à votre respiration. Commencez d'abord par observer sa longueur, la longueur à l'inspire et à l'expire. Comparez les deux.
et notez s'il existe des différences entre les deux ou bien si elles sont parfaitement égales. Poursuivez en observant la profondeur de votre respiration et les parties de votre corps qu'elle mobilise. Peut-être sentez-vous bouger davantage vos clavicules, ou bien votre poitrine, ou encore votre ventre. Et rappelez-vous que, quelle que soit votre respiration, c'est la meilleure qui existe maintenant pour vous. Et enfin, venez observer la fluidité de votre respiration en amenant toute votre attention à l'entrée de vos narines. Et avec votre conscience, suivez cet air qui entre par vos narines, poursuit son chemin dans votre gorge et arrive jusque dans vos poumons. Observez si sur ce trajet du souffle, des obstacles se présentent ou bien, au contraire, votre route du souffle est complètement dégagée. Et puis à présent, je vais vous inviter à poser une intention que l'on appelle sankalpa en sanskrit. Une intention sur votre soirée, votre mois, votre année, peu importe. Choisissez une intention. Je vais passer une soirée sereine. Je vais avoir un mois de janvier dynamique, en pleine santé, ou encore une année dans l'abondance, la paix et la sérénité. Choisissez votre intention. Et une fois que vous avez choisi cette intention, alors je vous invite à pratiquer la mudra que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire à amener la main droite, paume de main tournée vers le ciel, placez votre main gauche par-dessus comme un Anjali Mudra, c'est-à-dire les mains en prière, et gardez vos mains ainsi disposées devant votre buste, les coudes fléchis, les épaules relâchées. Et les mains ainsi disposées, en Sankalpa Mudra, répétez votre intention 3 fois, avec conviction, sincérité et authenticité. Et une fois que vous avez répété cette intention 3 fois, alors si vous le souhaitez, vous pouvez relâcher la mudra et laisser cette intention, les vibrations de cette intention, se diffuser à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre souffle et dans votre esprit. Et nous allons poursuivre à présent en pratiquant la respiration Bhastrika. Pour cela, vous allez inspirer une fois naturellement, une inspire naturelle, une expire naturelle. Et ensuite, nous allons commencer un cycle de 20 respirations actives, autant à l'inspire qu'à l'expire, en faisant bouger votre ventre. Donc, on y va pour une inspire naturelle, une autre expire naturelle, et on est parti pour un cycle de 20 respirations. Et on cesse. Après ce premier cycle, observez vos sensations au niveau de votre abdomen, de votre diaphragme peut-être, de vos sinus,
Laissez le tout revenir à la normale. Et on va repartir. Inspire, naturel. Expire, naturel. Et on est reparti pour un cycle de 20 respirations. Et on cesse. Si éventuellement vous aviez un étourdissement, ouvrez les yeux, fixez un point devant vous et essayez de contracter les cuisses. Observez à nouveau ce qui s'est passé après ce cycle de respiration, toujours au niveau de vos organes internes, de vos sinus, de votre énergie. Et puis nous allons aller nous poser sur le sol, sur le dos et jambes repliées. Donc allongez-vous sur le sol tranquillement, tout doucement, en veillant à prendre soin de votre dos. Donc relâchez les épaules, laissez-les bien se déposer sur le sol. Déposez bien également vos lombaires sur le tapis et sur une inspiration, gonflez votre ventre et à l'expiration, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Disposez une main, la main droite sous l'arrière du genou droit, la main gauche à l'arrière du genou gauche. Et ainsi disposé, étirez l'arrière, enfin le sommet de votre crâne vers l'arrière en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Sentez l'étirement de votre dos dans cette posture. Et nous allons partir pour un cycle de pratique d'Apanasana. Donc vous allez inspirer, gonfler le ventre et pousser vos jambes, vos cuisses avec votre abdomen. Et sur l'expire, vous allez laisser votre ventre se vider et masser votre abdomen avec vos cuisses. Inspire. Je pousse mes cuisses avec l'abdomen. Expire. Je laisse les cuisses se rapprocher de mon abdomen et le ventre se vider. Suivez le cycle de votre respiration. Allez à votre rythme. Sentez le bas du dos se détendre, s'étirer. Dans cette posture d'Apanasana, les deux genoux rapprochés de la poitrine, vous êtes en train de stimuler vos organes internes, de les masser et en même temps vous étirez le bas de votre dos, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers. Vérifiez toujours que vos épaules sont détendues et que votre menton est ramené vers la poitrine, légèrement. Laissez le calme s'installer, la détente. Et puis faites encore 2 respirations, toujours à votre rythme, dans cette posture. Et ensuite, sur une expiration, ramenez d'abord un pied et puis l'autre sur le sol. Ramenez les bras le long du corps. Reprenez votre souffle, votre respiration et observez vos sensations au niveau de votre corps. Peut-être des manifestations dans votre abdomen, comme des gargouillements.
Et observez au niveau de votre mental s'il est plus calme. Et puis, nous allons poursuivre avec la posture du pigeon sur le dos. Donc, vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Sur l'expire, vous allez plaquer vos lombaires au sol, ramener votre cheville droite et la déposer sur la cheville gauche, pardon, la déposer sur le genou droit. Et une fois que c'est fait, alors vous allez ramener le genou droit vers votre poitrine, enlacer l'arrière du genou de la cuisse droite avec les deux mains, déposer votre cou à l'intérieur de la cuisse gauche, gardez toujours le menton légèrement rentré. Vous allez inspirer à nouveau et sur l'expire, vous allez rapprocher votre jambe droite de la poitrine, toujours avec la cheville gauche sur le genou droit. Et vous allez sentir l'étirement de votre fessier gauche. Vous allez jusque là où vous pouvez aller, respectez votre corps et sentez l'étirement qui se produit dans votre jambe gauche, dans le fessier gauche. Et avec votre respiration, essayez de relâcher au maximum les tensions. Inspirez le calme, expirez les tensions. Sentez votre hanche également qui s'ouvre tranquillement. Et puis relâchez la posture en ramenant le pied droit au sol. Une fois qu'il est tout au sol, décroisez la jambe gauche, ramenez le pied gauche au sol. Faites une observation entre le côté gauche et le côté droit. Et à nouveau, inspirez, gonflez le ventre. À l'expire, plaquez le bas du dos au sol. Amenez la cheville droite sur le genou gauche. Inspirez à nouveau et sur l'expire prochaine, ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Enlacez l'arrière de votre cuisse gauche avec les deux mains. À nouveau, mettez le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite pour pousser la cuisse vers l'extérieur. Et dans cette position, laissez faire l'étirement de votre fessier, de votre nerf sciatique. Et l'ouverture de votre hanche droite. À nouveau, focalisez-vous sur votre respiration. Inspirez le calme et expirez les tensions. Gardez toujours les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Bien sûr, si à n'importe quel moment cela est trop intense comme étirement, vous pouvez relâcher la posture quand vous le souhaitez. Et puis on va relâcher, on ramène le pied gauche sur le sol, on décroise les jambes, on prend le temps d'observer les sensations à droite et à gauche. Et ensuite, on va à nouveau sur une expiration, ramener le genou droit, gauche sur la poitrine. Balancez-vous d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et ensuite, pivotez sur un côté. Basculez complètement sur un côté pour venir vous installer à quatre pattes dans la posture de la table.
Donc, dans la posture de la table, on installe bien les bras à la largeur des épaules, les doigts sont bien écartés, toutes les articulations sont emboîtées, poignets, coudes, épaules. Les épaules sont loin des oreilles, on les pousse vers l'arrière, on dégage la nuque, on pousse le sommet de son crâne vers l'avant, le menton est toujours légèrement rentré vers la poitrine. Et à l'arrière, les jambes sont à l'écart bassin. Les genoux sont bien en dessous des hanches. Et le transverse est engagé. Alors, pour savoir si le transverse est engagé, on va faire comme si on soufflait dans un ballon pour contracter le bas de son ventre. Une fois que le transverse est engagé, alors on pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant et on sent l'étirement de toute sa colonne dans cette posture de la table, de tous les petits muscles qui sont proches de la colonne vertébrale. Et dans cette posture, on va inspirer, lever la jambe droite en la laissant plier et étirer un peu plus le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expire, on va ramener le genou droit vers l'épaule droite et on va ramener la tête vers le genou droit. On inspire, on fait une extension sans aller trop haut avec la jambe à l'arrière. Et à l'expire, on fait le dos rond. Inspire, extension, expire, dos rond. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. Encore une fois, inspire, expire. Et on dépose le genou droit au sol. On vient s'asseoir sur ses talons ou sur un bloc. Et on va faire aller un petit peu les poignets, juste pour les relâcher dans un sens des torsions lentes. Les deux poignets en même temps. Et ensuite dans l'autre sens. Et enfin, on se remet dans la table pour faire l'autre côté. Donc, on vérifie ces alignements. Et une fois qu'on est bien installé, on inspire, on lève la jambe gauche, on étire le sommet de son crâne vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le genou gauche vers l'épaule gauche et la tête vers le genou gauche. Inspire, extension. Expire, flexion. Dos rond. Une dernière fois, une extension, une flexion. Et à nouveau, on repose, on vient s'asseoir sur ses talons. Et à nouveau, rotation des poignets. Et une fois que les rotations sont finies dans les deux sens, on va aller s'installer à nouveau à quatre pattes. On va reculer les genoux légèrement de quelques centimètres. On va crocheter les orteils dans le tapis. On va venir s'installer dans le chien tête en bas. Donc, on peut venir s'installer dans le chien tête en bas d'abord, jambes pliées pour bien veiller à l'alignement de son dos. On pousse toujours les épaules vers le coccyx et pas vers le bas. Et une fois qu'on est bien installé, on peut tendre les jambes si on veut. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, lever la jambe droite. Plier la jambe droite tendue dans le chien tête en bas. Et ensuite, on va pivoter, on va faire la torsion du buste en amenant la tête, regardez sous l'aisselle droite. On est en torsion dans une posture inversée. Et ensuite, on revient dans l'axe.
On ramène sa jambe droite au sol. Ici, on reste dans le chien tête en bas, on peut pédaler. Si l'inversion est trop intense, on peut revenir à quatre pattes, juste le temps de reprendre un peu son souffle. Ou sinon, on reste en posture du chien tête en bas. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, on inspire, on lève la jambe gauche, on plie la jambe gauche. On ouvre la hanche gauche, on pivote le buste et on amène la tête, le regard sous l'aisselle gauche. On respire. À nouveau, on inspire et sur l'expire, on revient dans l'axe. On repose sa jambe gauche. On reste dans le chien tête en bas. On reprend sur quelques respirations. Et puis à nouveau, on va inspirer, lever la jambe droite. À l'expiration, on va amener la jambe droite à l'avant pour se mettre en fente basse. Si on peut, on vient se redresser comme ceci, en mettant d'abord la main droite, puis la main gauche sur le genou droit. Une fois que c'est fait, on met les mains en Anjali Mudra et on vient faire une torsion ici en amenant le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si on manque d'équilibre, on peut poser le genou à l'arrière. Aucun souci, on étire de la même manière. Si le but est de faire des torsions pour la détox. Et ensuite, on revient mettre le tout dans l'axe. On pose les mains au sol, on inspire, on ramène sa posture dans le chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Donc, on prend quelques respirations pour récupérer. Là aussi, si besoin, on se met à quatre pattes si c'est trop intense. Sinon, on reste dans le chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. À l'expire, on amène la jambe gauche à l'avant. Une fois qu'on y est, on pose son genou, sa main gauche sur le genou gauche, la main droite pour se redresser. Inspire, main en Anjali Mudra. Sur l'expire, torsion. Et j'amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je reste le temps que je peux rester. Je sens le massage de mon abdomen contre ma cuisse gauche. Et puis, j'inspire. Je reviens dans l'axe. Je remets mes mains au sol. Et je ramène ma jambe gauche à l'arrière. À nouveau, je reste quelques respirations dans le chien tête en bas. Et ensuite, je ramène les mains vers mes pieds pour aller dans la pince de lit. Alors, je peux toucher les mains au sol ou les avoir sur un bloc. Je reste ainsi quelques respirations également. On reprend le souffle. Et ensuite, je fléchis légèrement les genoux. Et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Ça va? Ok. Cette fois-ci, on va aller dans la posture de la déesse. Donc, on va écarter les jambes. On place bien le poids du corps entre les deux jambes. Et on va les installer dans la déesse. Donc, on veille à avoir les genoux et les chevilles alignés. Et on n'a pas le buste avancé vers l'avant. On essaie d'être le plus droit possible, si possible. Et on va refaire notre cycle de Bhastrika. Donc, on va inspirer et expirer naturellement.
Et ensuite, on va faire et on cesse. On retend les jambes et on ramène petit à petit les pieds pour se remettre dans la montagne. Vous pouvez fermer les yeux et juste vous connecter aux sensations physiques au niveau de vos jambes, de l'intérieur de vos jambes, de vos cuisses, des adducteurs, des fessiers, de votre dos, des abdominaux. Observez toutes les sensations présentes. Observez également votre souffle, l'énergie que vous avez stimulée dans votre abdomen. Et je vous laisse observer vos pensées, celles qui sont là maintenant. Et puis, alors vous pouvez rester face à moi dans la montagne. Alors la montagne, on est les pieds largeur bassin. Les pieds poussent bien dans le sol. On a le transverse engagé, le dos, le bassin est neutre. La posture de la colonne vertébrale est respectée. On étire la colonne, on étire le sommet de son crâne vers le ciel. On ramène légèrement le menton vers la poitrine et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas pour avoir la poitrine ouverte. Donc, dans cette posture de la montagne, on va inspirer et à l'expiration, on va amener la jambe droite à l'arrière, mais dans l'alignement de la largeur du bassin. C'est-à-dire que on est ici, je suis alignée, je ne croise pas ici, je reste écart bassin. Donc, on y va, on inspire. À l'expire, on a la jambe à l'arrière. Inspire à nouveau, on pousse bien les pieds dans le sol. Expire, j'amène le buste à l'avant. Ici, c'est là où il faut un bloc. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit avant. Il faut le bloc devant vous. On prend le bloc d'une main avec la main droite. Et on va inspirer. Et sur l'expiration, on va pivoter et faire une torsion dans l'étirement du cou. On respire dans cette posture. On sent les étirements qui s'effectuent. On essaie de faire un bel alignement entre le bras vers le ciel et le bras qui est au sol ou sur le bloc. Et on inspire à nouveau sur l'expire. On ramène le bras sur le bloc ou sur le sol, peu importe. À nouveau, inspire. On tire les bras. On pousse dans les pieds. On se relève. Et sur l'expire, je ramène la jambe à l'arrière, vers l'avant. Prenez le temps de comparer les sensations entre la droite et la gauche. Peut-être les différences que vous êtes en train de noter. À nouveau, rouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Inspirez, étirez-vous et à l'expire, on amène la jambe gauche à l'arrière, toujours en gardant l'écart bassin. Une fois que c'est fait, on inspire. On lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses. On n'a pas les épaules près des oreilles, vraiment basses. On inspire et sur l'expire, on étire vers l'avant. On a le dos bien long, le transverse est engagé. On pousse bien les pieds dans le sol. On relâche les mains sur le bloc en gardant toujours le dos long. On garde la main gauche sur le bloc. On inspire, on s'étire et on lève le bras droit vers le ciel.
torsion. On garde la poitrine ouverte le plus possible. À nouveau, on inspire, on s'étire et sur l'expiration, on ramène la main droite sur le bloc. Prochaine inspiration, j'étire les bras vers l'avant, je pousse dans les pieds, j'inspire à nouveau, je me redresse. Et sur l'expire, je ramène la jambe gauche à l'avant. Fermez les yeux et observez votre corps. Au niveau de vos jambes, les sensations, au niveau de votre dos, de votre abdomen, au niveau de votre souffle. Et puis, nous allons retourner au sol dans la posture de la poupée de chiffon. Donc, on inspire, on s'étire et à l'expiration, on enroule la tête d'abord, les épaules. Ensuite, on commence à fléchir les genoux et on enroule le milieu du dos, le bas du dos et on continue ainsi à fléchir encore un peu plus les genoux, encore un peu plus pour venir s'asseoir sur le tapis. Alors, on veille bien à ne pas avoir le dos rond, mais avoir bien le dos long. Si ce n'était pas le cas, on peut mettre un bloc sous les fessiers, une couverture. Donc, on essaie de garder bien les fessiers qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et puis, on va inspirer. Sur l'expiration, on va replier la jambe gauche et amener le pied droit à l'intérieur du genou gauche, du genou droit, pardon. Donc, on replie comme ça, gardant toujours le dos long. Donc, je mets les deux faces, hop, hop. Voilà. Et OK. Une fois qu'on est ainsi installé, on va inspirer. On a le pied flex de la jambe qui est tendu. On s'étire, on a le dos toujours long. Si on peut, on attrape son pied, mais on garde toujours le dos long. C'est-à-dire qu'ici, on étire la colonne. Et on est reparti pour un cycle de Bhastrika. Donc, on inspire normalement. Expire normal. Et on est reparti pour un cycle. Et on cesse. À nouveau, on étire encore un peu plus le pied vers soi. On laisse la jambe gauche s'ouvrir, la hanche s'ouvrir. On essaie de relâcher les épaules. Et pour revenir et sortir de la posture, on ramène les mains de chaque côté du genou droit. On pousse dans les mains et on redresse petit à petit la colonne. On relâche la jambe droite, on peut taper un petit peu pour détendre le tout. À nouveau, on se réinstalle dans sa posture du bâton, le dos bien long. On inspire pour l'expiration, on amène la jambe droite, on la replie et on amène le pied droit à l'intérieur du genou gauche. Une fois que c'est fait, on inspire, on se soulève, on tend les bras vers le ciel et à l'expire, on attrape le pied gauche avec ses mains. Toujours dos long. Le pied est bien flex. On laisse la hanche du côté droit s'ouvrir et à nouveau, on refait un cycle de Bhastrika. On inspire normalement, expire normal et à nouveau, on est reparti pour un cycle. Et on cesse. On s'étire à nouveau. On essaie d'étirer la jambe qui est au sol encore un peu plus. On étire le dos, on étire le dos. On relâche les mains de chaque côté du genou gauche. On pousse les mains dans le sol. Et on se redresse petit à petit.
On retend la jambe droite. Et à nouveau, petit tapotement sur le sol. On va venir faire 2 dernières postures. Donc, on va faire la posture du chameau dans laquelle vous allez venir vous mettre à genoux. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez doubler l'épaisseur de votre tapis à genoux. Alors, dans cette posture, plusieurs variations. Donc, soit on a les pieds crochetés ainsi et on inspire et on vient mettre juste les mains ici. On pousse le bassin vers l'avant. Il faut que le bassin et les genoux soient alignés. Et on ouvre ainsi la poitrine en retenant la tête. Ça, c'est la première version. Ou alors, on est avec une main et l'autre sur les talons. Et on pousse toujours le bassin vers l'avant pour toujours essayer de garder cet alignement. Donc, choisissez la posture qui vous convient le mieux. Et pour sortir de la posture, on va revenir juste s'asseoir sur ses talons ou sur un bloc. Dans cette posture du diamant, on va inspirer, pousser les fessiers dans les talons. Et sur l'expiration, on va pivoter vers la droite. On va amener sa main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Et on fait une légère torsion, à nouveau. Chaque inspiration, on étire la colonne un peu plus. Et à l'expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion, si votre corps vous le permet. Et pour sortir, on inspire, on s'étire. Et à l'expiration, tout doucement, on revient dans l'axe. On est parti pour faire l'autre côté. On inspire, on s'étire, pousse les fessiers dans le support. Et sur l'expiration, on amène la main droite sur le genou gauche. La main gauche est à l'arrière. Et sur chaque inspiration, on s'étire. Et à l'expire, on pivote encore un peu plus. On va encore un peu plus loin dans la torsion. Essayez de relâcher les épaules. La main ici sur le genou ne s'agrippe pas. On essaie d'être le plus détendu possible dans cette posture de torsion. Et à nouveau, pour sortir, on inspire, on s'étire. Et à l'expiration, on revient dans l'axe tout doucement. Et il est temps pour vous de vous installer en posture de relaxation. Donc, soit allongé complètement sur le sol. Donc, installez-vous confortablement dans votre posture de relaxation. Soit les jambes allongées à la largeur de votre tapis et les pieds roulent sur les côtés vers l'extérieur. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors repliez les jambes, gardez les pieds à la largeur du tapis, rentrez-les légèrement vers l'intérieur et ensuite emboîtez vos genoux l'un dans l'autre. Quelle que soit la position de vos jambes, votre dos est étiré en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à vos bras, ils sont disposés de chaque côté de votre corps de façon à pouvoir déposer les omoplates et les épaules sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour permettre à votre cœur et à votre poitrine de s'ouvrir.
Et ainsi disposé sur votre tapis, prenez le temps d'ajuster votre posture pour qu'elle soit la plus confortable possible. Et une fois bien installé, alors relâchez tout votre corps. Laissez votre souffle se relâcher également et devenir de plus en plus naturel. Et profitez de cet instant pour relâcher également votre mental et laisser aller dans le sol, sur le tapis, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Relâchez, relâchez tout. Et pour permettre à votre mental de se détendre complètement, alors je vais vous inviter à faire une rotation de la conscience et aller visiter chacune des parties de votre corps afin de les détendre une à une. Commencez par détendre vos pieds, le dessus de vos pieds, le dessous et chacun de vos orteils. Détendez-les. Relâchez vos jambes, les tibias à l'avant et les mollets à l'arrière. Relâchez vos genoux, vos cuisses, les quadriceps à l'avant, les ischio-jambiers à l'arrière, les adducteurs à l'intérieur. Et sentez vos pieds, vos jambes et vos cuisses s'enfoncer dans votre tapis. Relâchez. Poursuivez en amenant votre conscience au niveau de votre bassin, à l'avant de votre bassin et à l'arrière. Et laissez vos fessiers s'étaler sur le sol. Puis, relâchez le bas de votre dos et les lombaires. Relâchez le milieu de votre dos et le haut de votre dos. Et à nouveau, laissez vos omoplates se déposer sur le tapis. Puis imaginez que la détente que vous installez dans tout votre corps est comme une énergie et que cette énergie s'amuse à circuler entre chacune de vos vertèbres. La voilà qui part depuis vos cervicales pour aller jusqu'à votre coccyx. Et sentez son passage. Et après son passage, sentez chacune de vos vertèbres se déposer sur le sol. Ressentez la détente que cela vous procure. Relâchez complètement tout votre dos. Laissez-le s'enfoncer dans le tapis. Amenez à présent votre conscience à l'avant de votre buste et relâchez le bas de votre ventre. Restez connecté un peu avec votre ventre et sentez l'énergie que vous avez cultivée pendant toute votre séance. Vous avez effectué pas mal de torsions et ces torsions ont pu dénouer les tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Laissez cette belle énergie circuler dans votre ventre. Laissez-la monter dans votre diaphragme, dans votre poitrine et dans votre cœur. Laissez s'ouvrir votre cœur
Et rappelez-vous votre sankalpa, votre intention de début de séance. Répétez-la encore 3 fois avec conviction, sincérité et authenticité. Laissez vibrer les mots de votre sankalpa partout dans votre corps. Et poursuivez ainsi en détendant vos épaules. Détendez vos bras, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Détendez le dessus de vos mains, la paume des mains et chacun de vos doigts. Et à nouveau, détendez vos épaules. Laissez-les se relâcher sur le sol. Détendez votre nuque et l'ensemble de votre visage. Le menton, les lèvres, les joues, le nez. Détendez vos yeux et vos paupières, vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Puis détendez votre front et tout votre cuir chevelu. Et sentez votre corps complètement détendu qui s'enfonce de plus en plus dans le sol. Relâchez. Laissez cet état de bien-être et de détente envahir votre souffle et envahir votre mental. Et restez ainsi connecté à votre calme intérieur pendant encore quelques respirations. Et puis, il va être temps de revenir, de ramener le mouvement dans votre corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand vous serez prête, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, vous balancer d'un côté à l'autre, c'est le bas de votre dos. Et quand ce sera le moment, alors vous pivoterez sur un côté pour venir vous installer en position assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés, les fesses qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, menton légèrement rentré. Et dans cette posture du tailleur, reprenez contact avec vos sensations physiques. Observez comment vous vous sentez à présent, à la fin de cette séance.
Puis revenez à nouveau sur votre souffle. Soyez consciente de votre souffle. Et sur une inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur. Et je vous invite à prendre le temps de vous remercier pour la séance que vous venez de vous accorder. Prenez le temps de remercier votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est se donner de l'amour chaque jour davantage. Namasté.